Chers petits observateurs, dans l'automobile comme dans toute culture, il y a des archétypes fondateurs. Et cette Mercedes 220 SE coupée que vous allez découvrir avec le petit observateur Nathan, c'est pour moi un archétype fondateur de la culture automobile. Je te mets une pression, Nathan. Je vois. Bonjour à tout le monde. Ça va bien? Ça va et vous? Ça va très bien. En même temps, c'est un modèle emblématique, donc je comprends. Ouais. La pression est acceptée. La pression, voilà. Donc tu l'acceptes? Je l'accepte avec plaisir. Bon, alors tu sais qu'il y a une tradition. Quel est le petit détail que tu apprécies, qui te donne la banane à chaque fois que tu démarres ta 220 SE? Moi, le petit détail, c'est quand cette voiture est garée en marche avant dans le parking. Ouais. Donc en fait, j'arrive par derrière. Et ce que j'adore sur cette voiture, c'est le détail. C'est qu'il n'y a pas de trappe à essence sur les ailes. Ouais. La trappe à essence est derrière la plaque. Ah ouais, comment Et en fait, ouais. Et en fait, je trouve que ça donne une vraie pureté à la ligne à l'arrière, puisqu'on ne voit pas. En fait, il n'y a pas d'appendice, il n'y a pas de trappe, il n'y a rien. Donc je trouve que ça donne. Moi, j'arrive de 3 quarts arrière en général comme ça. Et ça donne une espèce d'image, je trouve que de pureté vraiment, on ne voit pas de trappe à essence en fait. Et je trouve que ça va avec la ligne et la voiture est en même temps imposante, en même temps assez fine. C'est très agréable à regarder quand on arrive de ce coin-là. Au téléphone, tu m'as dit c'est une classe S coupée, mais le nom classe S n'existait pas. Le nom classe S n'existait pas, donc à l'époque il la surnommait il l'appelait surtout 220 SE. Donc 220 c'est la taille du moteur 2,2 litres et SE pour alors ça j'avoue que je connais pas par cœur l'explication de SE. Et le terme technique c'était W111 cette voiture. Donc c'était la génération W111. Je crois que c'était coupé et cabriolet aussi. Coupé, cabriolet et berline aussi. Ouais. Et en fait, ça faisait partie, c'était la gamme supérieure de Mercedes, donc ce qu'ils ont appelé plus tard la classe S. Je crois que sur la génération d'après, si je dis pas d'erreur, sur les W126, ils ont commencé à les appeler classe S. D'accord. Et elle est de quelle année celle-là? Elle est de 65. Elle est de 65, Paris, vendue à Paris, conduite à Paris et restée en Ile-de-France toute sa vie. D'accord. Alors, tu imagines qu'on se pose la question, comment cette voiture rentre dans ta vie? Parce que c'est pareil, c'est quand même une voiture rare. Enfin, moi, elle fait penser presque à une Rolls Corniche. Comment on se retrouve avec ça à 27 ans, 28 ans? Alors, l'histoire, c'est qu'à mon avis, somme toute assez classique. C'est que moi, je suis tombé dans les voitures anciennes avec mon papa quand j'étais petit, qui m'emmenait à l'école en Jaguar MK2, en Ford Anglia. On allait chercher le poulet en Ami 6. Il s'appelle comment ton père? Jean-Claude. Jean-Claude, je vous félicite. Saint-Jean-Claude. Voilà, Saint-Jean-Claude, voilà. Saint-Bagnolard. Ouais. Donc, c'est toujours un truc où en fait, on en profite pour passer du temps tous les deux les voitures. On a refait des bagnoles et en fait il a fait de moi un espèce d'ultra parce que déjà mon père n'a jamais eu autre chose depuis que je suis petit que des classes S. Donc, il adorait cette voiture. Donc toi tu as été biberonné à ça. J'ai connu que ça. Ouais. C'est quand même un privilège. Derrière, devant, la conduite accompagnée quand on descendait dans le sud en vacances avec la voiture, c'est moi qui la conduisais avec mon père à côté. Et même à l'époque on partait en vacances, on partait à la montagne, on partait à la mer, on partait en bagnole. C'est indiscret de te demander, donc tu es allé à l'école avec ça, quel était le regard que tes copains portaient sur cette voiture? C'était bien vu ou ça faisait genre c'est le fils du patron? Sur la Mercedes, c'est un peu un cliché. Sur les classes S ça allait parce que les voitures étaient relativement discrètes, elles étaient noires ou gris foncé. Bon, j'avais souvent des potes qui pensaient que j'avais un chauffeur. Ouais. Une fois je suis monté. Merci papa. Merci papa, il était en costume, il allait travailler après. Et moi je m'étais assis derrière parce que je crois qu'il avait des dossiers à côté de lui. Mes potes ont cru que j'avais un chauffeur. Bon, j'ai vite démenti, mais ça fait cet effet-là. Alors, je voudrais qu'on mette sur cette face avant qui est mythique. Hein. Je disais qu'il y a les grilles Rolls, il y a la grille Mercedes, ça servait encore à refroidir. Mais moi, je te posais la question. Là, elle est une sorte de phare globuleux en amande, je ne sais pas comment on dit. On est d'accord qu'on la voit très souvent avec deux phares ronds, qui étaient les versions américaines, mais qui existaient quand même en France. En fait, les gens aimaient plus le style, je pense, des feux US. Ouais. Donc même sur les versions européennes d'origine, en fait, ils montaient des feux US. Celle-là, elle est d'origine, donc on peut la laisser telle quelle. Mais non, pas mal de gens sont amusés à monter des feux US. En fait, du coup, il y avait ici les feux US, donc on voyait très bien le dessin des feux à l'intérieur. Et ici, en plus, il y avait un anti-brouillard. Et vous avez fait rechromer ou pas? Alors, non, on l'a acheté telle quelle. Mais tu passes de la pâte à chrome tous les week-ends? Même pas. Même pas? Vraiment? Vraiment pas. Je l'ai lavé hier à coup de jet d'eau. D'accord. Alors j'avais appris aussi qu'il y a plus ou moins de chrome dans les pare-chocs au micron, donc ce qui explique leur tenue. À l'époque, on faisait du lourd. Ouais. On lésinait pas sur la peinture, il y a plusieurs couches, on lésinait pas sur les métaux. Tout est lourd, tout est bien, donc tout résiste dans le temps. Alors à propos de chrome, il y a un truc, alors ça c'est drôle parce qu'au fil des années, on va comprendre ce que je veux dire, mais ça c'est magnifique, je crois que je le dis à chaque fois dans les Mercedes. Et là, ça couvre tout. Et au fil du temps, après, ça a été plus clair. Je crois qu'il n'y en a plus maintenant. Et le pire, c'est sur là, pareil, les armatures des sièges. Là, c'est du vrai chrome. On le voit quand on le tape. J'ai aussi une R107, donc une SL, c'est du plastique chromé. Et donc, on avance 3 fois le siège, le truc pète en 2. Ah ouais. Donc on voit du coup les mécanismes deviennent apparents sur ces bagnoles-là parce que ça coûte un fric fou à racheter et ça tient 6 mois si on s'en sert pas.
Ça, c'est du cuir, tu m'as dit, mais Ouais. c'est d'origine. Hein, C'est pareil. le cuir est d'origine. Alors, si je fais pas d'erreur pour les ayatollahs de l'étoile, je crois que les appuis-têtes ne sont pas d'origine sur cette voiture. Il n'y en avait pas, je crois. Ça, c'était le bois comme ça d'époque. Hein, Exactement. Il l'appelait. Il a besoin d'un petit peu de soin. Je pense que cet hiver, je ferai déposer le tableau de bord pour le refaire vernir, parce qu'avec le soleil, il a craquelé. La vitre arrière descend. Ouais. La vitre arrière descend aussi. Alors, ça fera un peu comme dans les Avantime. Comment ils appellent ça l'effet grand air, grand ou je sais plus quoi. Ouais. Voilà. Non, mais là, c'est magnifique aussi. Voilà. Ah ouais. Non, mais attends. Et donc, quand on baisse, et voilà. Et hop. Ouais. Ah non, mais ça, donc c'est historique. Ça fait longtemps. Il n'y a pas de montant en fait. Ah ouais. Et tu me disais que la jointure, puisqu'il n'y a pas de montant de porte entre les deux vitres avant et arrière, quand il pleut, il n'y a jamais Pas une une goutte. fuite. Pas une goutte. Elle date de 65. Pas une goutte. Tous ceux qui ont découpé comme ça sans montant savent la difficulté d'alignement. difficile. Et voilà. Pas une goutte. Je m'en sers, je dois faire 300 bandes par mois avec. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il fasse beau, jamais une goutte, jamais rien. Pas un souci. D'ailleurs, ça se voit parce que du coup, le cuir n'est pas du tout attaqué à cet endroit-là. Ouais. Non, mais la qualité, quoi. En fait, c'est vraiment ça qui est frappant avec les. Et ça, tout ça, vous avez rien changé. Rien changé. Rien. Non, et même en termes de sécurité, cette voiture, elle n'a pas de ceinture, pas d'ABS, Ouais. bon, elle a une direction assistée. J'ai éclaté un pneu il y a 3 semaines en, Ah ouais, tu en m'as dit, rentrant, ouais. je faisais 150 bandes, mais éclaté, c'est-à-dire la chape est partie complètement. On devait rouler à 110. J'avais, je crois, les deux mains sur le volant, la voiture n'a pas bronché. C'était avant Elle est ou arrière, avant gauche. Elle est descendue d'un coup, on était à 110. J'ai pu m'arrêter tranquillement sur le bas-côté, mais la voiture n'a pas fait d'embardé, rien du tout. On regarde le moteur. Allez. C'est là, il faut tirer. Non, il n'y en a qu'une. Ouais, Il faut la tirer. d'accord. Et voilà la bête. D'accord. Ah ouais, alors refais-moi un point sur les moteurs, parce que tu m'as dit, ah oui, il y avait 3 moteurs. Il y avait 3 moteurs, 220, 250 et 280. Celle-ci, c'est une 220. Ouais. Donc ça, c'est un 6 cylindres en ligne de 2,2 litres qui fait à peu près 105 chevaux, je crois. Ah oui, c'est pas beaucoup. Non, c'est pas beaucoup. Ah Ou 120, j'ai un doute entre les deux. Ouais. J'ai un doute entre les deux. La 250 qui était légèrement plus puissante et la 280 qui en fait, sauf erreur de ma part, c'est le V8 de la SL 350. D'accord. Donc c'est un moteur de 200 chevaux beaucoup plus moderne avec une injection. Enfin c'est un moteur en fait, de la génération des SL d'après. D'accord. Il y a encore les étiquettes d'origine. En fait la voiture a été vendue et elle s'est peu utilisée. C'est ça. C'est drôle avec le petit bouchon. Ouais, et elle se verrouille pas. C'est beau, hein, c'est bien fait. Je pose la question quand même, combien Ouais. consomme Ouais. Allez, on est sur un. J'ai préparé mon coup. Ah ouais. J'ai révisé avant de venir. On est sur un 11-12 litres au 100, je pense. Sur autoroute et en ville, on doit être à 15-16. Mais la voiture, elle fait tellement en fait, je m'en sers uniquement pour sortir de Paris et faire de la route. Donc la consommation en ville, je l'ai pas. Ah, On a un coffre. On va pas le faire aujourd'hui parce que ce serait pas bien vu, mais on pourrait faire rentrer quelqu'un dedans. Ouais, ce qu'on raconte D'ailleurs. à chaque fois, mais ouais. Ah, c'est une voiture de gangster. Il faisait rentrer des cadavres. Ouais, non mais attends, va jusqu'au bout là. Ah ouais, il est très très grand. Mais c'est tous les archétypes justement de ces grandes voitures. Si tout est. Ouais, ça donne une impression de qualité. Toi, quoi qu'on touche, ça ne bouge pas, c'est lourd, c'est rugueux, enfin, Ouais. c'est lisse. Mais tu vois là, tout ça, même ça, regarde là, tu vois. Je peux te montrer, mais juste cette petite baguette qui est la première. Le petit joint autour, je sais pas s'il est d'époque, mais qui n'est pas craquelé, qui tu vois, qui fait. Franchement, c'est top. Hein. T'as vu, il y a des joints, ils sont rouges aussi. Enfin, je trouve ça très- Ah, j'ai pas vu où ça montre. Hein. Ah oui, là, les joints. Apparemment, des joints, c'est pour cacher les deux tôles. Et c'est le genre de détail, je trouve ça grave stylé. Le mettre en rouge et pas se faire chier. Et là, c'est quoi tout ça, parce qu'attends, il y a plusieurs. Alors, ça, c'est la poignée. Ouais, mais Là, ça, c'est quoi alors du coup? Ça, c'est pour ouvrir la porte. Ouais. Ça, ça déverrouille, C'est tout petit, ça déverrouille ouais. la serrure. Là, c'est les vitres. Ouais, bien sûr. Là, ça, c'est le déflecteur. Ça, c'est le déflecteur. Et ça, c'est le verrouillage centralisé. Enfin, le verrouillage de la porte, en tout cas. D'accord. Bah, la calandre, en fait, le tableau de bord, il épouse parfaitement la courbe de l'intérieur. Donc, c'est assez joli, pareil. C'est des détails. Quand on la voit, en fait, quand on conduit, on voit vraiment un arrondi au niveau de la console. Mais on va aller faire un tour. Mais dis donc, j'avais pas vu. Là aussi, regarde, Julien, Ouais. t'as vu la pièce de chrome en virage là? Ah non, mais tout est pensé, tout est fini, en fait. Et quand tu vois l'intérieur juste comme ça et tout, que t'aimes l'automobile ou pas, c'est Ouais. une œuvre d'art en fait. Ouais. Mais tu vois, c'est de l'artisanat quoi, vraiment. Ah non, mais c'est magnifique. Franchement, là, C'est une on va voiture le qui attire énormément de sympathie. Ouais, De c'est bagnolard, tout. ou d'ailleurs pas de bagnolard, mais dès que je la sors, j'ai des bonnes réactions. C'est trop bien, c'est trop beau. Enfin, franchement, chaque truc demande. Faut faire des zooms. Et alors, moi, il y a cette série-là où effectivement, au milieu, tu as les compteurs rectangulaires là. Mais c'est magnifique avec la clé. Et le... Bon, on va aller faire un tour. On va plugger une caméra, mais avant, Ouais. Comment ça ouais, on va se faire un peu d'auto-promo POA.
je voulais vous inviter à aller sur le site poa.tv qu'on a beaucoup remanié et qui en fait, vous pouvez retrouver toutes les rubriques. C'est-à-dire qu'on a classé, il y a plus de 2500 vidéos, mais il y a beaucoup d'articles aussi. Et vous pouvez retrouver tous les secrets de design d'un coup. Vous pouvez retrouver tous les petits observateurs. Il y en a plus de 300, voire 400. Donc vous pouvez choisir les voitures qui vous intéressent. Vous pouvez retrouver les que faut-il savoir. Tous les essais de moderne, parce qu'on fait des essais de moderne, bien évidemment. Tous les papiers du commandant Châtel. Vous pouvez faire les papiers de Patrice Vergès. Vous pouvez retrouver par marque. Vous pouvez retrouver les cafés garages, etc. Allez-y parce que c'est vraiment j'allais dire, c'est la grande bibliothèque des amoureux de la bagnole. Etc. Donc c'est poa.tv, c'est simple, on a simplifié l'adresse. T'as un truc à rajouter, Julien? Ouais, bien sûr. Regardez oui, oui. Non, on a remis toute la boutique. Alors c'est la boutique qui fonctionne avec YouTube, donc c'est pas un gros business pour nous. C'est vraiment si vous voulez vous faire plaisir. On l'a remis à jour, il y a un nouveau sticker, je vous le mets en... Avant il n'était pas très bien, les gens étaient un peu déçus, mais en fait, maintenant c'est mieux. Encore une fois, c'est un prestataire que YouTube, on est obligé de travailler avec eux si j'ose dire, mais là on a retravaillé ça, et donc il y a des t-shirts avec le petit logo, donc vous pouvez le mettre... montre le noir, ceux-là ils avaient du succès. Je vous montre en grand, il y a aussi une paire de chaussettes, je te montre, elle est vachement sympa. Aujourd'hui quand on est à 35 degrés, c'est bien, je vais en mettre. Non mais elles sont sympas, mais c'est genre des petits trucs, c'est un petit détail et tout. Le logo en sticker a aussi un peu changé, il y a un suite qui est bien, et à l'arrière, vous le verrez, de toute façon je vous le mets en grand, il y a la petite phrase, la vie, les gens et leur histoire de bagnole au niveau de la nuque. Donc allez-y, faites-vous plaisir, ou si vous voulez en offrir, c'est important. Voilà. Maintenant on va pouvoir aller rouler, on va plugger une caméra et on va partir. Autant le bruit, vas-y. Putain, t'as entendu? Et même la portière. Les coffres suisses, vas-y. Même la portière. Ah ouais, refais-le. Il y a les mecs qui adorent le Classe G et la fermeture de la porte du Classe G. Moi, c'est cette voiture-là que j'aime bien. Tu comprends pourquoi c'était la bagnole de Jean Gabin ou genre de Lino Ventura ou de, tu vois? Je vois bien le commandant Châtel avec ça, tu vois. C'est waouh quoi. Attends, vas-y, éclate la grosse aiguille et tout. Le frein à main. Le frein à main avec le voyant du coup qui s'éteint. Voilà, et là la boîte. Et là la boîte comme à l'américaine, et voilà, on est en drive. T'as combien de vitesses? Il y en a 4. Ah quand même. Il y a quand même à l'époque, t'étais encore à 3 vitesses aux États-Unis. Ma SL qui a 10 ans de plus, enfin qui a 10 ans de moins plutôt, elle est en 3 vitesses. Mon père m'a toujours fait confiance, il m'a toujours laissé conduire toutes ces voitures-là, donc pareil. Alors justement, tu me tends une perche, est-ce que ça c'est difficile à conduire? Est-ce que ça demande une prise en main particulière? Je vois quand même que tu es avec le cerceau assez délicat, tu donnes pas des grandes embardées. Non, le volant, en fait la direction est assistée, il n'y a pas de jeu au milieu, donc c'est pas flou comme direction, je la garde bien en main. En fait la voiture est assez longue, mais une fois qu'on a pris le gabarit en tête, ça va. Il faut juste savoir qu'en fait la voiture est longue quand on la stationne ou quand on fait des manœuvres. Sinon pas de difficulté, boîte automatique, direction assistée. Mais est-ce que je me rends pas compte parce que c'est très moelleux, les fauteuils sont très moelleux, mais est-ce qu'elle est lourde ou pas? Parce que on a l'impression quand même quand tu démarrais là dans la petite côte que le moteur a un peu de mal à amener là par exemple on est pas pied au plancher, mais on est quand même je suis quand même franchement sur l'accélérateur. Ouais c'est ça, La 105 chevaux. Exactement, c'est un peu léger pour tout ce qui est tu fais pas la coupe des Alpes. Ah non, clairement pas. Voilà, c'est ça. Clairement alors pas. que j'imagine que celle en V8 ou en... Ah oui, ça doit bien marcher. Il y a le double de puissance en fait, donc ça doit bien marcher. Mais après c'est une voiture, on en parlait tout à l'heure, c'est pas du tout une garage queen. J'essaie vraiment de rouler avec le plus possible et de pas les laisser dormir au garage déjà parce que je considère que ces voitures-là, faut qu'elles roulent parce qu'on les a pour ça. Et en plus de ça, il faut que... Tu prêches un convaincu, c'est vraiment même le rétro il est chromé, c'était... Mais tout est... On se croirait, c'est un truc de bijoutier. Il y a ça là, d'ailleurs, que je viens de remarquer, je sais pas à quoi ça sert, mais... Je sais pas quoi ça sert. Je viens de le voir, je ne sais pas. Je pensais que c'était une lumière, moi. Moi non plus, moi aussi, je ne sais pas. J'ose pas forcer, mais... Non mais je pense que c'est un plafonnier. Ouais, je pense aussi. Mais ça coûte combien une Mercedes? Alors celle-là est dans un état immaculé, mais... Alors, tout dépend, là... Tout dépend déjà coupé ou décapotable, parce que c'est une décapotable, c'est 3 fois un coupé. Ouais, on en voit souvent dans des ventes américaines, on voit rarement moins découpé. Mais alors, une décapotable, je crois que ça se vend entre 100 et 150 000 euros selon l'état. Ouais. Un coupé, ça dépend du moteur. En 220, ça démarre aux alentours de 30-35. Pas plus. Pas plus. Et ça peut monter jusqu'à
un beau coupé 280, je pense qu'on peut aller chercher dans les 70, 80 000 euros. Moi, c'est ce que j'ai vu souvent dans les ventes et dans les. Et il y en a beaucoup, tu as une idée encore? Il y a eu, alors je crois qu'il y a eu 2000, je sais plus si c'est 25, je crois qu'il y a eu 25 000 voitures en tout de cette génération. Je crois que la 220 c'est un peu le modèle le plus répandu. Après il n'y en a pas non plus des milliards. Et puis les configurations étaient tellement spécifiques, il y a eu tellement de couleurs, il y a eu des séries, il y a eu des gens qui les faisaient avec le toit d'une couleur différente de celle de la carrosserie, l'intérieur, des grilles intérieures rouges, honnêtement c'est pas parce que c'est la mienne et que j'adore, mais j'en ai pas vu beaucoup. Il y avait des toits ouvrants. Il y avait des toits ouvrants, il y avait la climatisation frigette. La frigette. Exactement. Et donc il marche. Mais là, ouais. Ah ouais, disons ça souffle. Ouais, si on ferme toutes les vitres et qu'on reste comme ça, franchement il fait très bon dans la voiture. Ah ouais. Non, puis c'est tout de suite, disons, elle a été rechargée, là, ouais. ça caille. On l'a rechargée juste avant de l'acheter la voiture. Ah ouais. C'est pas du luxe aujourd'hui. Et puis la voiture est bien faite parce que là on roule, on est pas très vite, mais on a quand même ouvert toutes les fenêtres. Grâce au déflecteur, Et grâce au déflecteur. Et c'est pas une tempête de vent et pas du tout. Et encore là, on peut même encore ouvrir ça, mais on peut tenir une conversation sans difficulté en roulant à 110, 130, les fenêtres ouvertes. Ah, tu m'as convaincu. Il y a une petite truc, c'est quoi? C'est ça? Non, oui, c'est quoi? Ça, c'est pour passer de feu de route à plein phare. Voilà, ah ouais. Là, si je mets les feux, voilà, on voit là, parce qu'il y a du soleil, on voit le petit bouton bleu. En fait, voilà. Ah ouais. Ça, ce sont les essuie-glaces. Ouais, et là, ce sont les feux. D'accord. Oh, tu m'as convaincu. Ouais, l'aiguille monte, on sent, même les vitesses, on sent, faut pas la brusquer. Non, quoi. et en fait, ce qui est marrant avec cette voiture, c'est que c'est une boîte automatique, mais on peut choisir quand la vitesse passe, parce que tant qu'on relâche pas un peu l'accélérateur, la vitesse ne passe pas. Ah ouais, c'est une sorte de kick-down inversé, quoi. Exactement. Pour te maintenir ouais. en... Donc si je mets le pied dedans jusqu'à fond, elle ira au rupteur, la voiture. D'accord. Ouais, avec la Mercedes devant. Alors Nathan, on s'est croisés à Vauban, place Vauban, tous les bagnolards savent de temps en temps, bon, plus ou moins, parfois ça a lieu, parfois ça n'a pas lieu, tu avais ta voiture. À l'époque, tu m'avais dit, parce que moi ça avait fait tilt, tu es avocat et tu es spécialisé dans la défense des automobilistes. Exactement. Et tu as choisi ça? J'ai choisi cette voie par passion. En tant que passionné, je pense qu'on est plus à même de défendre à fond les gens. Puis surtout, nous, moi je défends beaucoup de professionnels de la route, donc des taxis. Tu m'as dit les taxis, par exemple, vous défendez les taxis parisiens. Le cabinet dans lequel je travaille, on a entre un tiers et la moitié des taxis à Paris à peu près. Ça s'appelle comment le cabinet? Le cabinet dans lequel je travaille s'appelle Samson Veil. Samson et Veil. C'est les deux associés. C'est les deux associés exactement. Ouais. Comme type, c'est du concret pour moi vu que j'aime la route et la voiture. Donc ça me plaît. Il y a presque un côté corporatiste quand on est entre bagnolards. Je défends les intérêts je défends leurs intérêts. Et puis on voit le capharnaüm que c'est, les procédures, les verbalisations à outrance, la vendetta anti-voiture. Voilà. Tu m'étonnes. Mais il n'y a pas de garantie de résultat quand même. Il n'y a pas de garantie de résultat, mais honnêtement, on s'en sort quand même souvent très bien. Souvent très bien. Et on permet aux gens de garder leur permis de conduire, de sauvegarder leurs points, d'obtenir une procédure juste et régulière. Donc Samson et Veil, vous appelez Nathan de la part de POA. Exactement, mais je mettrai mes coordonnées dans la description, de la vidéo, quelque chose comme ça si vous le souhaitez. Alors, il y a un dernier truc que j'aimerais connaître moi quand même chez les Allemands qui a inventé ça, c'est le cuir à trou-trou. Parce que c'est vrai que les Mercedes, c'était ces petits trous-trous là dans le truc. Ça a été vraiment pendant très longtemps leur signature. Et ils ont très bien fait parce que moi j'ai connu l'inverse, j'avais une Golf 1 série Quartet. Alors tu vas te remettre exactement comme tu étais. J'avais une Golf 1 série Quartet, donc avec un intérieur cuir à petit boudin pour les amateurs. Et en fait le cuir était noir. Une atrocité pour le dos en été. Ah ouais? Ah, une atrocité. Parce comme le cuir cuisait. Ah, on cuisait du dos. Le cuir n'était pas percé, contrairement à cette voiture. Le fait de le percer, c'est déjà le ventiler. Je pense là, regardez, on est assis tous les deux, il fait pas loin de 30 degrés. On n'a pas mis la clim, juste on roule. Et en fait, on transpire pas du tout. La Golf, c'était difficilement supportable quand il faisait beau, quand il faisait chaud. Bon bah c'est vendu. Elle est vendue, monsieur Rosburger. Faut me la faire démarrer pour demain. Allez. J'avoue qu'elle démarre bien. Je pense que là, c'est ce côté-là. Après, c'est quand même, tu sens que 105 chevaux dans les montées. C'est 105 finalement. 105 ou 120, ce que tu as, mais c'est pas la V8, quoi. Il faut l'aménager. Là, la petite montée tout à l'heure pour te suivre, c'était pas évident. C'est vrai. On était. Parce que j'essayais d'aller doucement. Non, mais toi, c'était parfait. Mais la voiture a du mal. En fait, si on n'attaque pas la montée tout de suite en mettant un peu le pied dedans, en fait, après, elle a du mal à repartir pendant la montée. Après, c'est quoi sa vitesse de croisière? C'est un 90-110? Ouais, voilà, 90-110 là pour venir de Paris, c'est ce que j'ai fait. On est très bien. C'est-à-dire comme toutes les anciennes. Tu vois. Voilà.
Mais ça, tu sais, il faut que ça soit la tienne, parce que ouais. ça, tu forces pas sur la C'est voiture ça. des autres, tu sais. Toujours. Si je reste avec la poignée, ça part au body. Bon, bah c'est top. Écoute, moi j'ai rien d'autre à dire. Hein. Franchement, bravo. Merci à ton papa, hein, Jean-Claude. On le remercie aussi à distance. Voilà, donc Mais, il avec grand regardera, plaisir. j'espère. Ouais, bien sûr, je lui montrerai quand elle sortira. Voilà. Et puis, si vous aussi, vous voulez nous présenter votre auto, vous nous envoyez un mail à petite observation automobile tout attaché avec des s à gmail.com. Quelques lignes, quelques photos de la voiture. Et puis, ayez conscience que si je vous appelle, il faudra venir nous voir en semaine. En région parisienne, près de Rambouillet en général, là où on est aujourd'hui, au Ménul. Donc ça veut dire une matinée ou une après-midi à déposer. Je dis ça parce que souvent j'appelle des petits observateurs et en fait ils ne peuvent pas venir. Et puis pareil, soyez patients, parce que parfois aussi les petits observateurs n'en reviennent pas. Mais on garde tout et je les appelle 2 ans, 3 ans après qu'ils nous ont envoyé une photo. Donc n'hésitez pas. Voilà, merci, à bientôt. Et puis allez sur poa.tv et abonnez-vous à POA sur YouTube aussi, c'est vachement important pour nous. Merci.